Hello tout le monde! Vous avez été nombreux à me poser vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur le choix de mon école en naturopathie et quelles sont les étapes clés que j'ai mis en place pour me décider. Il faut savoir en France qu'au niveau des écoles, il y en a quand même pas mal, avec bien sûr différentes formules. Vous avez des formules qui vont se faire en e-learning par correspondance, des formules qui vont se faire en présentiel pendant la semaine ou des formules qui vont se faire en week-end. C'est à vous de faire votre choix. Tout simplement en fonction de votre planning, de ce que vous pouvez mettre en place, si vous travaillez déjà ou pas. Voilà, ça c'est vraiment une question que vous devez vous poser. Donc ça c'était pour la partie, on va dire, comment ça va se dérouler, on va dire le déroulement de votre formation. Après, ce qui est important, c'est de regarder les critères de la renommée de cette formation. C'est-à-dire, est-ce que l'école que je suis en train de viser, elle a une bonne réputation? Aujourd'hui, avec les réseaux, je veux dire que ce soit Facebook, Instagram, on peut quand même rentrer en contact avec des gens qui sont en cours de formation dans l'école. Vous avez aussi pas mal de groupes de réseaux de naturaux sur Facebook que vous pouvez rejoindre et à qui vous pouvez également poser vos questions. Il y a même des groupes spécialement pour les étudiants en naturopathie, donc je vous encourage à faire la démarche. En ce qui me concerne, je l'ai faite et vraiment ça m'a permis de cibler, on va dire, et de retirer certaines écoles de ma liste. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire cette démarche parce que il n'y a que les personnes qui sont pour moi en cours de formation ou qui l'ont faite, qui peuvent vraiment vous apporter leur feedback et leur retour. On va dire qu'il y a des formations qui se font en 1 an, il y en a d'autres en 2, d'autres en 3, d'autres en 4. Regardez, selon les écoles que vous ciblez, quelle est la différence entre les différents programmes de formation, tout simplement. Est-ce que vous estimez qu'en 1 an, vous allez réussir à cibler assez de domaines en naturopathie? Est-ce que vous vous sentez ou non tout simplement de recevoir des patients au bout d'1 an? Est-ce que vous estimez que ça c'est possible ou pas? Est-ce que vous avez déjà des compétences mères dans la naturopathie ou même dans l'univers de la médecine qui font que du coup peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de faire une formation plus longue? Voilà, posez-vous vraiment les bonnes questions. Parce qu'il y a aussi dans le choix de la durée l'aspect financier. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt et qu'est-ce que vous pouvez aussi déposer sur la table pour payer votre formation? Parce que la naturopathie malheureusement n'est pas encore reconnue en France comme on le voudrait, même s'il y a des démarches actuellement avec une formation qui se trouve à Hyères où ils ont obtenu une reconnaissance RNCP, donc c'est une reconnaissance, on aura un titre qui est reconnu par l'État. Donc il y a du mouvement quand même en ce moment autour de la naturopathie, mais on ne peut pas dire que c'est encore vraiment reconnu par l'État. Ce qui veut dire qu'au niveau des prises en charge par les organismes financeurs, autant vous dire que c'est au bon vouloir de l'organisme de votre région. Les écoles qui permettent de faire des financements en plusieurs fois ou qui vous proposent même des accords avec des banques pour faire des emprunts. Et oui, je sais, faire un emprunt, c'est quand même une certaine étape, mais quand on est décidé et qu'on a vraiment envie de se lancer dans son projet, c'est pour ça que je vous encourage d'ailleurs à regarder ma première vidéo sur ma reconversion professionnelle, parce que vraiment là, je vous donne vraiment les étapes clés pour ficeler votre projet. Quand vous êtes sûr de votre projet et que vous voulez vraiment faire ça, pourquoi pas faire un crédit si malheureusement vous n'avez pas le financement qui va derrière. Faire beaucoup selon les écoles. Pour ma part, dans mon école à moi, comment ça se passe? Tout simplement, à la fin de chaque week-end, les professeurs nous font un contrôle de connaissances afin de savoir si pendant le week-end, on a quand même retenu ce qui s'est dit. Donc ça nous fait déjà une première prise de température et ça nous permet aussi de voir là où on s'est trompé et là où peut-être éventuellement il y aurait des lacunes à travailler après à la maison. L'année prochaine, donc en 2e année, nous aurons donc pareil des partiels ce coup-ci pour valider en tout cas chacun des cours qu'on a eu en 1re année et en 2e année. À ça, on nous demande aussi donc de réaliser
2 stages, un en première année et un en deuxième année avec un minimum d'heures et un rapport à fournir donc sur ce qui a été vu pendant ce stage et nos impressions tout simplement par rapport à la profession. Et l'année prochaine, donc à la fin de mes études de deuxième année, on nous demande de rédiger un mémoire. Alors un mémoire qui va quand même être assez conséquent sur une problématique que l'on va définir avec un maître de mémoire, un directeur de mémoire. Donc je peux vous dire que ça va être un sacré boulot parce qu'on nous demande minimum 200 pages, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. L'objectif c'est de vraiment en tout cas trouver le bon sujet pour le présenter après à l'oral, donc devant un jury. Et il n'y aura pas que ça, puisque donc à cette soutenance devant le jury, nous devons rajouter 10 cas que nous devons étudier en tout cas et mettre en place dès l'année prochaine. Des cas cliniques, des personnes qu'on va observer dans notre entourage et à qui on va fournir une supplémentation et un coaching naturopathie. Et donc à la fin de cette année, il faudra qu'on pioche 5 cas et on devra en parler face à ce jury et même recevoir certaines de leurs questions, notamment sur pourquoi telle ou telle supplémentation. À l'issue donc de cette soutenance orale, on saura si on est certifié ou non par l'école. Voilà. Alors, ce serait vous mentir que de vous dire que ces études, c'est facile et que ça demande pas beaucoup de temps à la maison. C'est faux. Ce sont des études qui sont très lourdes. À chaque fin de week-end, je me sens vidée d'énergie, complètement épuisée, parce que ce sont quand même des gros blocs de contenu et d'informations qu'on ingère durant ce week-end. Ce sont des journées de 8 heures, donc c'est quand même assez condensé. Et ça demande à la maison quasiment 5 fois plus de travail parce qu'il faut reprendre chaque détail, parce qu'il y a un flot d'informations tellement important, il y a tellement de contre-indications, tellement de choses à savoir et tellement de pathologies à traiter que du coup, ça demande énormément de boulot. Donc en quantité de travail, tous les jours. Après, il y a une chose, c'est ça, c'est les livres. Alors là, je vous en ai sorti 3 au pif, comme ça, de ma bibliothèque. Mais sachez que il faut énormément bouquiner. Parce que ça demande... vous voyez, j'en ai, mais vraiment plein. Les cours, c'est bien ce qu'on vous donne en week-end, mais ça reste des polycopiés où vous avez une 40aine de pages. Ça suffit pas pour apprendre la naturopathie. Je veux dire, rien que les fleurs de bac, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Chacune a sa propriété. Il faut bien sûr toutes les connaître. Et puis il n'y a pas que. Il y a aussi les fleurs de bouche australiens. Donc les fleurs de bouche australiens, c'est complètement différent des fleurs de bac. Ce sont ce sont des élixirs floraux différents. Donc du coup, ça, déjà, j'ai envie de vous dire, rien que ça, c'est un gros bloc. Après, vous avez tout ce qui est, par exemple, technique thérapeutique qu'on peut vous enseigner. Donc moi, j'ai la réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire, qu'on se le dise bien, ça, c'est énormément de temps aussi, parce qu'il faut retenir vraiment tous les points à faire. C'est un cours que j'ai pas encore fait, que je ferai l'année prochaine. C'est un cours que j'ai vraiment hâte de faire parce que je trouve que c'est très intéressant et surtout je suis convaincue des bienfaits. Après, vous avez bien sûr, j'ai envie de vous dire, la base, c'est la biologie. Alors la biologie, je pourrais vous en parler pendant X temps. Pour moi qui ai fait une première année de médecine, donc qui avait déjà des bases en biologie et en anatomie, c'est, on va dire, la base de la naturopathie. Sans ça, vous ne pouvez pas vous en sortir, ça c'est sûr. Après, vous avez tout ce qui est bilan. Voilà, il faut apprendre à faire des bilans selon la morphologie de la personne, selon son tempérament, sa constitution. Donc tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est aussi un gros bloc. Parce qu'en plus de ça, vous allez voir, tout le monde est différent. Donc il faut vraiment réussir à bien trouver le profil de votre futur patient. Ensuite, j'en ai plein d'autres. Je pourrais passer des heures. Il y a 2 livres qu'on m'a prêtés, que j'ai même pas eu le temps encore d'entamer, mais que j'ai hâte.
C'est une diététicienne que j'apprécie beaucoup qui du coup m'a prêté ses bouquins en nutrition et en physiopathologie. Donc là c'est purement de la diététique parce que je suis quand même persuadée que notre alimentation, comme le disait Hippocrate, c'est vraiment notre première médecine. Tout simplement, la santé c'est dans l'assiette, c'est pas ailleurs. Hein. C'est vraiment pour moi le premier step. Quand quelqu'un me dit qu'il va pas bien, la première chose que je fais, c'est lui demander comment il mange. Parce que souvent, c'est ce qu'on mange qui nous rend malade. Et ça, vraiment, je peux vous le dire en connaissance de cause, puisque moi, je ne mangeais pas correctement avant, je ne mangeais pas comme il faut. Et c'est ce qui, moi, me rendait malade, on va dire, entre guillemets. Bon, il y avait d'autres choses, mais ça en faisait quand même pas mal partie. Et depuis que j'ai commencé à changer, on va dire, de vie, parce que c'est vraiment ça, et à m'orienter vers la naturopathie, j'ai mis en place de nouveaux programmes alimentaires. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, je vous mettrai les liens dans ma bio en bas de la vidéo. Vous verrez que vraiment, c'est un rééquilibrage alimentaire, mais un rééquilibrage de vie aussi. Donc la diététique, pour moi, c'est super important. J'ai pas la chance de faire un BTS diététique, malheureusement, parce que simplement, je n'ai pas le temps. Et que j'estime qu'à un moment donné, il y a des praticiens qui peuvent être complémentaires, d'accord. Je pense que voilà, si on colle un peu au niveau diététique, rien ne m'empêchera d'envoyer quelqu'un vers une diététicienne. Mais en attendant, comme pour tout, j'ai besoin de comprendre de quoi je parle. Donc les bases, c'est super important. Je pourrais vous en montrer pendant des heures, mais là n'était pas le sujet. Bref, vous l'aurez compris, des livres, encore des livres et encore des livres. Voilà, il faut lire, lire, lire. Je vais vous dire, c'est vraiment la base. Hein, c'est ce qui va nourrir aussi votre intellect et votre compétence. Les débouchés. Les débouchés, en fait, pour la naturopathe, c'est vraiment de s'installer en cabinet. Alors après, au niveau hospitalier, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment d'ouverture. Peut-être voir dans les EHPAD ou peut-être dans les maisons médicalisées ou peut-être de voir aussi auprès des institutions qui s'occupent des enfants, qui ont par exemple de l'autisme, ce genre de choses. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a une ouverture d'esprit aussi qui est en train de se faire en France, donc peut-être que les choses elles vont un petit peu bouger. En tout cas, on va dire que principalement le débouché c'est de s'installer en cabinet. Donc après, soit vous vous installez en cabinet seul, ou soit vous vous installez en cabinet avec d'autres disciplines comme l'ostéopathie, la diététique, etc. Ça après, c'est à vous de voir dans votre région, dans votre ville où là vous voulez vous installer, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a à disposition. Parce que c'est vrai que s'installer seul tout de suite en cabinet, ça nécessite un budget quand même. Répondu à toutes vos questions, j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider en tout cas à, on va dire, un petit peu mieux cerner votre objectif et aussi vous aiguiller dans vos recherches. Voilà, donc vous n'oubliez pas, il faut faire une introspection sur vous. Qu'est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de faire? C'est-à-dire combien de temps vous pouvez consacrer à cette formation? Est-ce que vous travaillez ou non? Donc est-ce que vous pouvez vous dégager du temps pour pouvoir aller en cours en présentiel à l'école ou est-ce que vous ne pouvez pas et à ce moment-là vous vous orientez sur du e-learning? Est-ce que vous pensez que pour vous le e-learning ça peut marcher? Est-ce que vous pensez que pour vous le e-learning c'est suffisant pour être naturopathe? Toutes ces questions-là, il n'y a que vous qui peut vous les poser. En tout cas, moi je peux juste vous dire une chose. Lancez-vous si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Si vous avez encore des doutes, mettez-moi un commentaire en dessous de la vidéo ou sur les réseaux Insta, Facebook, j'y répondrai avec grand plaisir. Si je peux vous aider, tant mieux. Voilà. Et puis, sur ce, je vous souhaite vraiment une belle recherche en espérant que tous vous trouviez les réponses que vous posez.